Bonjour à toutes celles qui me suivent. Aujourd'hui, donc, nous continuons la couture sur support et nous allons faire ce qu'on appelle le log cabine twisté. C'est-à-dire qu'on a un modèle de log cabine, comme on a fait le log cabine traditionnel. On l'appelle twisté parce qu'à chaque rang, le carré est tourné. Cela semble difficile, mais on n'a pas d'arrondi du tout. On ne coupe que des coutures droites. Et le rendu est très joli. Ça, c'est un de mes modèles. Il existe en grand, en 1,80 m sur 1,80 m ou en 90 sur 90. Je vous montre le patron. Voilà. Donc, on part d'un bloc. On part d'un bloc. Alors, vous voyez, on a le carré central et on va coudre les bandes en suivant sur un carré. Sauf qu'à chaque fois, le carré est légèrement tourné sur son axe, agrandi et tourné, ce qui vous donne ce rendu très particulier d'arrondi. Donc, j'ai choisi, moi, 4 couleurs pour que vous puissiez bien visualiser. Donc j'ai pris un bleu marine, un écossais, bleu et vert d'eau, un vert moyen et un vert clair. Chaque fois, je ferai à chaque tour une bande avec les 4 couleurs. Première étape, j'ai reproduit mon bloc sur une viseline transparente et j'ai reporté les numéros. Je vais aussi noter les couleurs, c'est-à-dire que là je vais choisir de mettre mon vert clair, donc je vais mettre un V à chaque fois que j'ai cette partie là, V, 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 V. Là je vais le mettre l'écossais, donc je vais l'appeler E, E, E. Ici, je vais mettre le bleu marine. Donc, je vais mettre marine, M, M. Et le dernier, qui est aussi un verre d'eau, je vais l'appeler VE. Voilà. VE, VE. Voilà, comme le log cabine, je couds dans le centre, par le carré du centre. Je vais coudre côté marqué et ce côté-là, ça sera l'endroit de mon travail sur lequel je viens poser mes bandes. Alors pour démarrer, je prépare un petit carré de 4 cm sur 4 cm. Et ensuite, j'ai taillé des bandes de 3 cm et demi. Donc, je viens positionner mon petit carré du centre pour démarrer. Je le place côté tissu. Par transparence, je viens le centrer. Et je l'épingle. Je vais coudre maintenant les 4 bandes numéro 2. Une en écossais, une en marine, une en vert d'eau et une en vert, peu importe laquelle. Une petite épingle repère. Voilà, j'ai marqué mes repères. Donc, côté tissu, je viens épingler ma bande endroit contre endroit le long de mes repères. Et je vais coudre à la place de mes épingles sur le trait. J'ai fait un nœud arrivé au bout de la ligne. Je ne suis pas obligée de couper
parce qu'à chaque fois, je vais faire un carré tout en continu. Donc, je laisse mon fil en attente. Je viens rabattre ma bande. Et je peux la couper. Je maintiens par une épingle et je continue. Voilà, nous nous retrouvons à la fin du premier tour. J'ai donc cousu mes 4 bandes numéro 2 de 4 couleurs différentes et je vais maintenant faire les bandes numéro 3. Pareil, pas de sens, je commence par celle qui me plaît. Voilà, j'ai terminé les bandes numéro 3 et je vais faire le tour numéro 4. Je vais avancer, on se retrouve dans quelques tours. Voilà, nous avons terminé les bandes numéro 6. Il reste 2 tours, mais on voit déjà le visuel de l'arrondi qui se dessine. Alors que je ne couds que des coutures droites, je viens mancher la bande précédente, ce qui me donne cet effet de vague. Donc, je termine le bloc, je vous montre le résultat final. Si vous souhaitez, vous retrouvez le patron de ce modèle sur mon blog, un air de campagne-patchwork.blogspot.com. Vous y retrouverez aussi les motifs des blocs que vous pouvez télécharger. Celui-ci et les précédents. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.